Bonjour à tous et bienvenue chez Boulogne. Alors, est-ce que l'aluminium est un bon matériau pour faire un cadre de vélo? Alors, on va essayer d'aller creuser un petit peu en profondeur le sujet pour essayer de mieux comprendre la situation et d'aller un petit peu au-delà des idées reçues. Voilà, notamment en le comparant à ce qui peut se faire d'autre comme matériau pour faire un cadre de vélo. Alors, avant tout, j'aimerais remercier tous nos nouveaux auditeurs et abonnés. Vous nous faites très plaisir et un grand honneur à écouter et regarder nos vidéos. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour pouvoir mieux comprendre le vif du sujet, il est important de savoir d'abord quelles caractéristiques mécaniques nous intéressent dans un matériau pour fabriquer un cadre de vélo. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la première qualité quantitative, si je puis dire, qui est mise en avant lorsqu'on évalue un matériau, qui est la résistance à la rupture, n'est pas le plus important pour un vélo. Résistance à la rupture, c'est très moyennement intéressant. Pourquoi c'est moyennement intéressant? Essentiellement parce que le vélo est un engin dynamique. Les contraintes auxquelles il est soumis, sont des contraintes de mouvement. Et quand vous avez un objet qui est soumis à des contraintes liées à du mouvement, ce n'est pas la capacité à résister à une charge statique, comme mesuré lors des tests de résistance à la rupture, qui est importante, mais plutôt la capacité de résister à des charges dynamiques. Et ces capacités-là sont essentiellement mesurées par trois paramètres principaux, qui sont la résistance à la fatigue, la ductilité et la résilience. Alors, je vais expliquer un petit peu. Donc, résistance à la fatigue, ductilité et résilience. Ça, c'est intéressant. Alors déjà, qu'est-ce que la résistance à la fatigue? Pourquoi est-ce important pour un cadre de vélo? Eh bien, c'est la capacité, le cas à un matériau, à se déformer de manière élastique, c'est-à-dire sans déformation pérenne, en revenant à son état initial, de manière périodique et répétée un très grand nombre de fois, sans casser, sans développer de fissures. Oui. C'est très important pour un cadre de vélo, tout simplement parce que vous avez les aspérités de la route et surtout l'effort de pédalage. Quand l'effort de pédalage, c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Donc votre vélo est constamment soumis à une contrainte qui le tire et le comprime d'un côté puis de l'autre, puis d'un côté puis de l'autre, un nombre de fois qui peut atteindre plusieurs dizaines de millions de fois sur la vie totale d'un cadre de vélo. Voilà. Donc ça, c'est très important pour un cadre de vélo. La ductilité, c'est la capacité qu'a un matériau à s'allonger, 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 mais ne pas casser quand on tire dessus. Et la résilience, c'est un mélange entre la ductilité et la résistance à la rupture qui quantifie la quantité, si je peux me permettre, d'énergie absorbable par un matériau avant de casser lors d'un choc dynamique. Voilà. Et donc on comprend que ce sont des paramètres qui sont très importants à prendre en compte, beaucoup plus que la résistance à la rupture, parce que lorsqu'on a des contraintes qui sont celles qu'on a sur un vélo, qui sont des contraintes dynamiques, eh bien la résilience, la ductilité et la résistance à la fatigue vont nous permettre de savoir à quel point le cadre de vélo va pouvoir absorber les divers chocs auxquels
il peut être soumis, soit en marche normale, soit en cas d'accident, sans casser. Voilà. Alors, on va examiner un petit peu ce qui se passe pour chacun des matériaux qu'on va considérer. Alors, une chose à bien comprendre, lorsqu'on parle d'aluminium, c'est de savoir de quel aluminium on parle. Et oui, il n'y a pas qu'un seul type d'aluminium, il n'y a pas qu'un seul aluminium, et leurs propriétés mécaniques varient énormément d'un type à l'autre. Et donc il faut bien savoir de quoi on parle. Alors, on va considérer 3 types d'aluminium, et après on comparera avec le type le plus courant d'acier et aussi le titane. Voilà. Alors, le premier type d'aluminium qu'on va mettre dans ce tableau est l'aluminium qu'on utilise nous chez Boulogne, le 2017. Alors, l'aluminium 2017, c'est un alliage d'aluminium cuivre. Hop. Ensuite, on va parler de l'aluminium 6061, qui est le plus utilisé pour les cadres tubulaires moyenne gamme en aluminium. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Aluminium 6061, c'est un alliage d'aluminium silicium. Essentiellement. Bien sûr, à chaque fois qu'on parle d'un alliage, c'est ce qui est en majorité qu'on précise. Il y a aussi d'autres éléments, mais qui sont plus minoritaires. Et enfin, l'aluminium 7075, c'est celui qu'on appelle un peu pompeusement l'aluminium aéronautique. Oui. Parce qu'il est très utilisé pour faire des avions. Et c'est un alliage d'aluminium zinc. Hop. Voilà. On mettra l'acier et le titane après. Alors, c'est là que on va regarder un peu les chiffres. Tous les chiffres que je vais vous présenter maintenant sont des chiffres qui ont été divisés par la masse volumique du matériau. Pour comparer les aluminiums, ça ne change rien, mais quand on va vouloir les comparer à l'acier et au titane, ça va être très important, puisque, évidemment, le but pour faire un cadre de vélo plus solide n'est pas de mettre plus de matériaux, parce que, évidemment, un cadre d'un très mauvais matériau, mais 5 fois plus lourd, sera toujours plus solide qu'un cadre en un excellent matériau, 5 fois plus léger. Voyez. Donc l'idée, c'est de travailler à masse équivalente, et pour ça, il faut diviser toutes les quantités par la masse volumique du matériau pour pouvoir comparer les performances apportées par un matériau à masse donnée. Voyez, si vous fixez la masse autorisée du cadre, par exemple vous dites je veux un cadre de 1,5 kg, quelles sont les propriétés mécaniques que je peux attendre de ce cadre avec cette masse-là. Voilà. Alors, allons-y. La résistance à la rupture, même si ce n'est pas le paramètre le plus important, mentionnons-le quand même. L'aluminium 2017, qu'on utilise chez Boulogne, nous avons un score de 144. Donc pour les puristes, l'unité c'est mégapascal divisé par gramme par centimètre cube. L'aluminium 6061, nous sommes à 107. L'aluminium 7075, nous sommes à 192. Là vous dites, tiens, intéressant quand même. Et on parle d'aluminium, on passe de 100 à 200, en passant par 140 au milieu, pourtant on fait de l'aluminium. Bon, il y a beaucoup de variabilité. Vous allez voir sur les autres chiffres qu'il y a énormément de variabilité et pas dans le sens qu'on croit forcément. Petite parenthèse, ici les chiffres que je donne évidemment ne sont pas fixés dans le marbre puisqu'il n'existe pas de chiffres absolus relatifs à un matériau bien particulier. Ça dépend du fournisseur qui les produit et évidemment même si ça ne varie pas de 50% d'un fournisseur à l'autre, ça peut varier un petit peu, donc les chiffres sont à prendre avec un tout petit peu de recul. Voilà, c'est pas à l'unité près, c'est plutôt à
5% près, 10% près. Mais ça donne quand même une très bonne idée de ce qui se passe pour chaque matériau. Alors maintenant, la résistance à la fatigue. Quel score a-t-on? Alors, le 2017, nous sommes à 44. Alors encore pour les puristes, mégapascal divisé par gramme par centimètre cube, sachant que la limite de fatigue est prise sur un échantillon à 10 millions de cycles, 10 puissance 7 cycles. Et là encore, ça dépend un peu du protocole, donc c'est plus pour donner une idée générale. Aluminium 6061, 33. Aluminium 7075, nous sommes à 57. Donc là encore, le 7075 a l'air top. Mais, observons un petit peu. D'utilité. Donc je vous rappelle d'utilité, à quel point le matériau s'étire. C'est ça qui peut faire la différence, sauver un cycliste lors d'un choc. Le cadre se cassera-t-il ou pas? Que le cadre se déforme beaucoup, est beaucoup moins important que le fait qu'il casse ou ne casse pas. Alors, 16, alors là, il n'y a pas besoin de diviser par la masse volumique, % pour l'unité. L'aluminium 2017, alors, les puristes vont dire ça dépend du format sous lequel il est livré. Nous, on utilise de la tôle laminée en faible épaisseur, et c'est un chiffre qui est facilement atteignable avec ce type de fourniture. L'aluminium 6061 en tube, on est plus autour de 10%. L'aluminium 7075, on est plus autour de 7%. Et là, vous voyez que ça commence à être intéressant. D'accord. Maintenant, résilience. Quelle quantité d'énergie l'aluminium peut-il absorber avant de casser en cas de choc? Et alors, aluminium 2017, vous avez un score de 24. Aluminium 6061, vous avez un score de 11. Et aluminium 7075, vous avez un score de 16. Hop. Vous voyez, donc, l'aluminium est-il un bon choix pour un cadre de vélo? Eh bien, ça dépend de l'aluminium, vous voyez. C'est pour ça, entre autres, qu'on a choisi d'utiliser cet aluminium, le 2017, chez Boulogne, puisque les caractéristiques qui sont les plus importantes pour un vélo, qui sont celles qui tournent autour de la solidité dynamique, d'accord, sont parmi les meilleurs, sinon les meilleurs, d'utilité et résilience, tout en gardant une résistance à la rupture, même si elle est moins importante, qui n'est pas mauvaise du tout, et une résistance à la fatigue qui n'est pas mauvaise du tout. Vous voyez, à nos yeux, du point de vue de la sécurité, le paramètre le plus important, c'est la résilience. C'est pour ça qu'on a choisi cet aluminium. Votre cadre va-t-il se déformer et devrez-vous le faire réparer, ou bien le cadre va-t-il casser et finirez-vous dans le fossé? Vous voyez, c'est ça la question importante. Ensuite, quelques petites propriétés annexes, en plus des caractéristiques mécaniques, intéressantes à considérer. Il n'y a pas que les caractéristiques mécaniques, il y a aussi les aspects pratiques. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi donc utilise-t-on majoritairement dans les vélos du commerce le 6061 pour faire des cadres? Eh bien, essentiellement pour une caractéristique dont nous n'avons pas besoin chez Google, c'est la soudabilité. Et oui. Soudabilité excellente pour le 6061.
à l'aide de machines relativement peu onéreuses. Le 2017 se soude très mal, le 7075 se soude mal aussi. Il est possible de faire quelque chose en termes de soudure avec des machines qui sont, elles, beaucoup plus onéreuses. Voilà pourquoi on utilise plutôt celui-là. Une autre raison pour laquelle on utilise plutôt celui-là est qu'il est facile de le former, d'un point de vue de la fabrication, en tube. Donc, formage en tube facile. Nous n'utilisons pas de tube, nous n'utilisons pas de soudure. Voilà pourquoi on peut se permettre de prendre l'aluminium 2017 qui n'est pas choisi par les autres fabricants. Alors maintenant, ajoutons la colonne de l'acier et la colonne du titane pour évidemment comparer l'aluminium à les aluminiums à ces deux matières-là. Petite parenthèse, pendant que j'y suis, les chiffres que je donne ici sont tous pris pour un traitement thermique optimal du matériau. D'accord. Cela suppose, puisque nous n'avons pas besoin d'en faire, puisque nous ne ferons pas de soudure, que les cadres faits en aluminium 6061 ou 7075 qui subissent des soudures chez d'autres fabricants de cadres, soit retraités, subissent un post-traitement après soudure thermique, lui permettant au matériau d'atteindre ses caractéristiques optimales. Ce qui n'est pas toujours fait, ce qui est onéreux, n'est pas toujours fait. Nous, on n'a pas besoin de le faire, puisqu'on bénéficie directement des propriétés mécaniques telles que à la sortie de l'usine du fournisseur. Nous ne rechauffons pas l'aluminium. Rajoutons l'acier. Alors de quel acier parle-t-on quand on parle de cadre de vélo en acier? Essentiellement de ce qu'on appelle le chrome-molybdène. Les dénominations internationales, c'est acier 4130, parfois 4140. D'accord. Il ne s'agit pas d'acier inoxydable. Il est quasiment impossible de faire un cadre tubulaire en acier inoxydable qui ait de bonnes caractéristiques mécaniques. Parce que ça pose des problèmes de soudabilité, entre autres, et de solidité. Sans rentrer dans le détail de l'acier inoxydable. C'est de l'acier essentiellement avec 1% de chrome, 0,3% de carbone et 0,4% de molybdène. Alors, passons aux chiffres. Qu'est-ce qu'on a dans cette colonne d'acier? La résistance à la rupture, vous avez un score de 125. Bon, pas le plus haut, mais pas le plus bas non plus. Résistance à la fatigue, 56. Intéressant. Ensuite, ductilité, environ 20. Hop. Et résilience, environ, résilience, environ 16. Hop. Vous voyez? Alors, là, on commence à voir se dessiner quelque chose de très important. Quand on dit, oui, les cadres de vélo en acier versus les cadres de vélo en aluminium, ben, ça dépend de quel aluminium on parle. C'est sûr que si on compare cette colonne-là avec cette colonne-là, on voit bien pourquoi à la fois l'importance de ces deux caractéristiques, ductilité et résilience, et aussi un peu résistance à la fatigue, sont importantes. On voit bien pourquoi elles sont importantes, et on voit bien en quoi elles expliquent les préjugés, si vous voulez, les idées reçues sur les cadres en acier et les cadres en aluminium. Vous voyez, on dit les cadres en acier ont une meilleure tenue à la fatigue, les cadres en aluminium vont durer moins longtemps, vont plus facilement casser,
alors qu'un cadre en acier est plutôt increvable, etc. Mais ce qui est important, c'est ça, 20% de ductilité pour pour un, pour un acier, 16%, 16 unités de résilience, vous voyez, après division par la masse volumique. Alors le titane, vous allez voir que les chiffres sont excellents, mais pas si excellents que ça, vous allez comprendre. Premièrement, de quel titane parle-t-on? Le meilleur des titanes possibles, accessibles commercialement, c'est le titane Ti6Al4V, donc 6% d'aluminium, 4% de vanadium. Donc, titane Ti6Al4V. Donc, pareil que tout à l'heure, je donne les chiffres disponibles avec le meilleur traitement thermique possible du matériau. Donc, dans la pratique, avec les soudures, avec le fait qu'un cadre est gros à retraiter et difficilement exposable à des températures constantes lors des procédés de trempe, ainsi que des rythmes de refroidissement constants, c'est très difficile d'atteindre ces valeurs. Mais admettons. Résistance à la rupture, le score est excellent, de titane, 222. Résistance à la fatigue, excellent aussi, 117. Ductilité, 11. Intéressant. Et résilience, 24. Vous voyez? Donc, même le titane qui est présenté comme une sorte de Graal des matériaux, vous voyez, a d'excellentes performances dans des domaines qui ne sont pas forcément ce qu'on cherche le plus. La résistance à la fatigue, un peu, si on est bien d'accord. Mais en revanche, la ductilité pêche un peu, même ductilité que l'aluminium 6061, voyez, qui forme les cadres, comme je disais tout à l'heure, milieu de gamme, qui ont beaucoup de problèmes de casse. Et une résilience, donc capacité d'absorption d'énergie lors d'un choc sans casser, qui est certes plus élevée que celle de l'acier, mais pas plus élevée que celle de l'aluminium 2017 que nous utilisons. Donc voilà un petit peu pour des explications plus précises sur qu'est-ce qu'un cadre en aluminium apporte en termes de caractéristiques mécaniques pour un vélo. Est-ce un bon choix de matériaux ou pas? Vous voyez que la question est plus complexe qu'il n'y paraît. Et on ne peut pas dire l'acier, l'aluminium, etc. Ça dépend du matériau qu'on choisit, ça dépend du procédé de fabrication, ça dépend de beaucoup de choses. J'espère que cette petite explication technique vous aura apporté quelques éléments de réflexion intéressants sur la complexité finalement de beaucoup d'aspects de la fabrication et l'utilisation de cadres de vélo. Voilà. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt.